Laissez-moi vous raconter la tragique histoire de Kim Duk-koo, un courageux boxeur sud-coréen venu affronter la star des poids légers, Ray Boom Boom Mancini, dans un combat qui allait leur prendre bien plus que leur titre. Nous sommes le matin du 13 novembre 1982. Ce jour-là, dans les couloirs du César Palace, les petites mains s'activent, car aujourd'hui, un grand combat va avoir lieu. Le Sud-Coréen Kim Duk-koo, star dans son pays, affronte le jeune champion Ray Boom Boom Mancini, un jeune boxeur prometteur. C'est une belle journée, le soleil brille, les oiseaux chantent, rien ne pouvait présager de la tragédie qu'il allait avoir lieu ce jour-là. Ce qui semblait être un autre combat pour un titre mondial allait changer leur vie et l'histoire de la boxe à tout jamais. Les deux champions arrivent sur le ring, le face-à-face est électrique, Ray Mancini baisse les yeux, tandis que Kim le regarde déterminé, comme pour lui dire « je ne lâcherai rien ». Les deux boxeurs se tapent dans les gants, la cloche sonne et c'est parti. Au premier round, on voit déjà que Kim Duk-koo n'a pas l'intention de céder. Il est rapide, il esquive, son style est fluide, presque gracieux. Mais Mancini est un combattant endurci et il répond avec sa puissance habituelle. Le round est équilibré, mais on sent déjà une tension dans l'air, comme si ce combat allait dépasser les simples coups échangés dans le ring. À la fin du premier round, Kim tomba sur un violent crochet. Il se relève aussitôt, salue l'arbitre et repart au combat. Les rounds défilent, le deuxième, le troisième, le quatrième. Chaque échange entre les deux hommes est plus brutal que le précédent. Kim Duk-koo, bien que moins expérimenté, tient bon. Il encaisse, il semble qu'il soit prêt à tout sacrifier pour remporter ce titre. Peu à peu, Mancini prend le dessus sur Kim. Ses coups se font plus lourds, moins précis, mais il tient bon. Il tombera à de nombreuses reprises pendant les rounds qui suivirent, mais se relèvera à chaque fois plus déterminé que la fois précédente. À la fin du 11e round, le visage de Kim Duk-koo est méconnaissable. Il s'écroule dans son coin, ses soigneurs commencent à s'inquiéter, le supplient d'arrêter, mais c'était trop tard. Kim avait enclenché le mode robot. La cloche sonne, Kim remet son protège-dents, mord un bon coup de dent et retourne à la guerre. De son côté, Mancini, qui ne sait plus quoi faire pour défaire le Sud-Coréen, décide d'en finir. Dans les premières secondes du 12e round, il fonce sur Kim et lui assène une série ininterrompue de coups. Kim tient bon, il vacille, mais il tient bon. Arrivant tant bien que mal à la fin du round, le 13e round fut un enfer pour Kim, mais encore une fois, il tient bon. À la fin du 13e round, Kim s'écroule de nouveau sur son siège, le visage complètement déformé, le souffle court et le regard dans le vide.